Salut tout le monde! Une petite vidéo ce matin suite à des réflexions et des commentaires sur des posts que j'ai vus cette semaine dernière autour du thème du couple, de la séparation ou de la non-séparation. J'ai envie de revenir sur deux, trois points qui sont une forme d'évidence pour la plupart des gens, mais pas forcément pour les personnes qui ont une tendance empathique, voire hyper empathique. Une séparation, c'est quoi? Une séparation, c'est quand mes besoins et les besoins de l'autre ne sont pas compatibles pour qu'on puisse vivre ensemble. Il y a une impossibilité en fait de faire une corrélation entre nos besoins respectifs ou de faire des concessions qui sont plus ou moins agréables à vivre. Donc de base, ça veut dire que quand il y a une séparation qui est envisagée ou une mise à distance, c'est qu'on a pris le temps de parler de nos besoins respectifs. Donc ça demande dans un premier temps en fait d'avoir été capable de faire le point sur nos propres besoins, ce qui n'est pas forcément en fait un mouvement naturel pour tout le monde et où on n'est pas forcément non plus éduqué à cette expression-là. De quoi j'ai besoin pour être heureux? C'est une question simple à laquelle la plupart des gens ont de la peine à répondre. D'autre part, l'exprimer à l'autre, c'est un deuxième challenge. Dire à l'autre mes besoins pour être heureux avec toi dans une vie quotidienne, c'est ça, ça, ça. Lesquels sont éventuellement négociables, comment on peut faire des concessions et lesquels ne sont pas négociables. Ce qui m'a fait tiquer en fait la semaine dernière, c'est sur certains posts la notion de j'essaye d'exprimer à l'autre mes besoins et le dialogue n'est pas possible, ou alors l'autre ne comprend pas mes besoins, ou alors l'autre ne veut pas engager un dialogue avec éventuellement une conciliation, trouver un moyen pour compléter au mieux les besoins de chacun. Et j'entends des personnes que je qualifierais d'empathiques dire oui, mais d'abord j'ai besoin de comprendre l'autre. En fait, j'ai besoin de comprendre ce qui le motive, ce qui l'empêche à être en lien avec moi. Du coup, ça présuppose en fait que là où il y a un problème émotionnel, parce qu'on ne peut pas parler de nos besoins, et du coup ça génère toute une cascade d'émotions qui ne sont pas forcément faciles à vivre, et ben là où il y a cette difficulté-là, tout d'un coup la logique prend le dessus et on se dit peut-être que c'est moi qui ai un problème. Ça c'est un classique, le doute chez les personnes empathiques. Peut-être c'est moi qui ai un problème, peut-être c'est moi qui perçois pas la réalité comme il faut, peut-être que la perception de la réalité de l'autre est plus juste. Donc là, ça devient déjà dangereux parce qu'on rentre dans un monde de toxicité, quand tout d'un coup l'autre pourrait avoir plus raison que vous sur la notion de réalité. Et donc, il y a cette idée de, au lieu de poser ses propres besoins et de dire, en fait, ça, c'est rempli et ça ne l'est pas et j'ai besoin qu'on trouve une solution ensemble, il y a d'abord, je vais comprendre l'autre et comprendre pourquoi il ne peut pas me comprendre. Et du coup, ce matin, me venait l'idée de envisager peut-être que vous ne comprendrez pas. En général, quand il y a une séparation, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent, l'autre n'est pas en mesure de comprendre vos besoins, n'est pas en mesure de comprendre votre demande, et c'est justement ça qui donne lieu à la séparation. Si quand je quitte quelqu'un, l'autre il pouvait comprendre pourquoi je m'en vais, a priori j'aurais pas besoin de partir. Donc attention à cette fuite mentale et logique qui est motivée en fait par un excès d'empathie. Attention à ça. Parce que on peut tourner en rond super longtemps, on peut tourner en rond des années à essayer de comprendre l'autre. Je vais vous donner une petite image là-dessus qui va être un peu forte, mais qui va peut-être aider certains à mieux comprendre. Si on était en pleine Deuxième Guerre mondiale, est-ce que pour savoir si j'allais me poser
côté des résistants ou des SS, est-ce que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui motive les élans de génocide de Hitler? Est-ce que j'ai besoin de savoir en fait où est-ce qu'est son trouble affectif, son éventuel parano, qu'est-ce qui a merdé dans son enfance, pour savoir si de quel côté j'ai envie de me positionner? En fait, ça c'est une question qui sert vraiment à rien, quoi. Si j'étais en situation de guerre et que je devais choisir mon camp, je serais motivée sur des besoins de survie, et qui sont en fait comment je peux répondre au mieux à mes besoins pour me sentir bien. Et le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui anime l'autre, alors je dis pas qu'il faut pas essayer, je dis juste que quand ça fait des années que vous tournez en rond là-dessus, il est peut-être temps de revenir au centre de votre être et de voir en fait quels sont vos besoins. Est-ce que vous arrivez à y répondre? Est-ce que l'autre peut participer à y répondre? Dans l'idée, on est d'abord responsable nous-mêmes de répondre à nos besoins, et éventuellement l'autre il peut y participer. Ça c'est une question de partage et d'amour. Voilà, ça relance après le débat sur comment on participe à répondre à nos besoins et aux besoins de l'autre, jusqu'où on est dans un élan de se faire plaisir, de se respecter, et où est-ce qu'on ne l'est plus. Voilà, mais tout ça pour revenir à ce point de base. Déjà, vos besoins, c'est lesquels? Les exprimer, les identifier déjà, les exprimer à l'autre, voir comment ça peut être accueilli dans une conversation, dans un dialogue. Ça peut prendre du temps, ça peut demander du tiers avec une thérapie de couple par exemple, ou d'autres possibilités. Et si vraiment ça vous semble être impossible d'entrer dans ce dialogue, c'est pas la peine d'attendre de vous nier à 100%, hein, parce qu'on peut voir du oui mais bon en fait je suis 50% satisfait et 50% c'est la merde dans ma relation. A priori vous méritez vraiment mieux que ça, et il n'y a pas besoin d'attendre de vivre un enfer total pour décider de se remettre au centre de sa vie. Et si ça implique une séparation, ouais, c'est pas forcément évident, ça fait sortir de sa zone de confort, des fois ça implique d'autres personnes comme les enfants, mais c'est des choix qui sont essentiels, parce que quand on est heureux, quand on se sent bien là où on vit, qu'on soit avec quelqu'un ou pas, et ben ça change juste tout, et c'est depuis cette place là qu'on peut vraiment rayonner sur les autres. Donc si vous êtes empathique, si vous avez besoin d'être utile, si vous avez besoin d'être en lien, donnez-vous les moyens de répondre à vos propres besoins avant de vous nier dans une relation qui ne vous sert pas. Voilà, si vous appréciez ces vidéos, je vous invite à liker notre page Facebook 3volutions. Vous pouvez passer voir notre site 3volutions.fr à propos des stages et des coachings individuels. Il y aura aussi d'autres choses petit à petit qui vont prendre forme au printemps. Et on a également depuis la semaine passée une chaîne YouTube, donc 3volutions sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, ce qui vous permettra de suivre toutes les nouvelles vidéos. Voilà, pour pas perdre une miette de ces petits lives. Et à bientôt tout le monde. N'hésitez pas à commenter, à suggérer des sujets, à poser des questions. Moi j'y réponds avec plaisir, et David aussi. Salut!